Dans cette vidéo, on va résoudre le problème suivant. Je vous laisse réfléchir et je vous donne la correction. Alors, UN et Vn sont ce qu'on appelle des suites mêlées. On a UN plus 1, Vn plus 1 en fonction de UN, Vn. Et donc ça se résout très bien à l'aide de matrices. On va voir comment. Donc, on va essayer déjà de trouver la matrice A qui permet d'exprimer le vecteur colonne UN plus 1, Vn plus 1 en fonction du vecteur colonne UN, Vn. Il suffit de reprendre les coefficients du système, 2 tiers, 1 tiers, 1 tiers, 2 tiers, et puis on aura la solution. Alors, UN plus 1, Vn plus 1, ça c'est la réponse à la première question, égale voilà, alors je reviens au coefficient 2 tiers, 1 tiers, 1 tiers, 2 tiers, il n'y a qu'à recopier. Donc 2 tiers, 1 tiers, 1 tiers, 2 tiers. Alors on vérifie, première ligne, première colonne, ça fait bien 2 tiers UN plus 1 tiers Vn. Donc ça c'est UN plus 1, et en dessous, 1 tiers UN plus 2 tiers Vn. On a bien exactement le système. Donc ça c'est la matrice A. On a, si on veut, une matrice colonne xn plus 1 égale A fois la même matrice colonne mais au rang n. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant? C'est parce que ça donne, c'est comme une suite géométrique. Xn égale A puissance n x0. Donc tout le problème sera de calculer A puissance n. Alors, deuxième question. Justement, montrer que A puissance n égale 1 demi de 1 plus 1 tiers puissance n, 1 moins 1 sur 3 puissance n, 1 moins 1 sur 3 puissance n, et 1 plus 1 sur 3 puissance n. Sachant qu'on connaît déjà la matrice A. Donc là, ça ressemble à une démonstration par récurrence. Donc, on a A égale 2 tiers, 1 tiers, 1 tiers, 2 tiers. Et on veut montrer que A puissance n, c'est 1 demi de 1 plus 1 sur 3 puissance n, 1 moins 1 sur 3 puissance n, 1 moins 1 sur 3 puissance n, 1 plus 1 sur 3 puissance n. Alors bien sûr, déjà, il faut vérifier que c'est vrai au rang 1. Donc ça, c'est la propriété qu'on veut montrer. Alors, pour n égale 1, on remplace 1 demi sur 1 plus 1 sur 3, 1 moins 1 sur 3, 1 moins 1 sur 3, 1 plus 1 sur 3, 1 demi de 4 tiers, 2 tiers, 2 tiers, 4 tiers. Et donc en divisant tout par 2, on reconnaît bien sûr la matrice A. Donc la propriété est vraie au rang 1. Alors maintenant, supposons que cette formule soit vraie au rang n. Pour un rang n déterminé, supposons P de n vrai pour un entier n plus grand que 1. Puisque la propriété commence à partir de 1, est demandée à partir de 1. Alors, on va calculer du coup A puissance n plus 1 en supposant que A puissance n égale cette formule. Et donc on fait le calcul. A puissance n plus 1 égale A puissance n fois A. Et on remplace par l'expression de AN supposée. Et on multiplie par A pour arriver à faire A puissance n plus 1. Alors, quand on multiplie deux matrices carrées entre elles de même ordre, on va obtenir une matrice carrée. On va calculer que ce terme-là,
on va supposer que ça marche pour les trois autres. C'est simplement pour donner la façon de faire le calcul. Donc il faut faire première ligne par première colonne pour avoir ce terme-là, sans oublier le 1,5. Donc la croix, je l'appelle grand X, c'est 1,5 de 1 plus 1 sur 3 puissance n fois 2 tiers plus 1 moins 1 sur 3 puissance n fois 1 tiers. Il n'y a plus qu'à développer. 1,5, alors 2 tiers plus 2 sur 3 puissance n plus 1 plus 1 tiers moins 1 sur 3 puissance n plus 1. Après simplification, 1,5 de 1, 3 tiers donc 1, et 2 moins 1, 1 sur 3 puissance n plus 1. Voilà, ce qui veut dire que ici, je vais mettre le 1,5 ici, et je vais avoir 1 sur 3 puissance n plus 1. Et bien sûr, on va retrouver tout ce qu'il faut pour les trois autres termes. On va trouver ceci, ce qui prouvera, donc je ne fais pas le calcul, mais c'est la même chose pour les trois autres termes. Et on retrouve exactement la même propriété, mais au rang n plus 1. Voilà. Donc, ceci prouve que P de n plus 1 est vrai dès que P de n est vrai. Donc, je n'ai fait que ce calcul, mais bien sûr, ça reste vrai pour les trois autres termes, pour les trois autres coefficients. Donc, voilà pour la deuxième question. Alors, on a montré que a puissance n égale 1,5 de donc l'expression demandée. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de a puissance n? Parce que comme vu au début, le fait que un vn, donc au rang n plus 1, c'est a fois un vn, ça entraîne que UNVN égale A puissance N U0 V0. Alors ça aussi, ça se montre par récurrence, si ça n'a pas été fait dans le cours. On suppose que cette propriété est vraie au rang N. Alors déjà, elle est vraie au rang 1, puisque cette propriété, si on l'applique au rang N égale 0, ça donne U1 V1 égale A fois U0 V0. Celle-ci était vraie parce que c'est le système qui nous a permis de trouver cette formule. Et si j'applique à n égale 0, j'obtiens en fait ma propriété ici au rang n égale 1. Ça prouve que P de 1 est vrai. On suppose qu'elle est vraie au rang n, et après on calcule un plus 1, vn plus 1. Donc avec la propriété liée au système ici, celle-ci elle est vraie, ça fait A fois UNVN. Mais comme j'ai supposé que UNVN c'était A puissance n fois U0 V0, j'en déduis que c'est AN plus 1 fois U0 V0. Et donc la propriété devient héréditaire. Donc pas de problème, on démontre facilement cette propriété par récurrence. Du coup, on va réécrire ce que ça donne. UNVN égale 1,5 de 1 plus 1 sur 3 puissance n, 1 moins 1 sur 3 puissance n, et puis la même chose en bas, par symétrie. Voilà, ça c'était A puissance n fois U0 V0. Il n'y a plus qu'à développer, qu'à faire le produit des deux matrices, et on trouve UN et Vn en fonction de n. Donc la première ligne, première colonne, avec la seule colonne, on obtient bien sûr directement le résultat, 1,5. Donc 1 plus 1 sur 3 puissance n fois U0. Donc U0 n'est pas donné. Donc on garde
U0 et V0. Donc voilà pour le premier produit. Et puis, deuxième ligne par première colonne. Et voilà comment on obtient assez rapidement UNVN en fonction de U0, V0. Alors le résultat pourrait être un peu plus simple si on le connaissait. La dernière question. Donc maintenant qu'on a calculé UNVN en fonction de U0, V0, c'est d'étudier le comportement à l'infini des suites UN et VN. Alors, on revient sur l'expression trouvée. Donc, les comportements à l'infini, ça va être la limite quand n tend vers plus l'infini. On va se servir du fait que 3 puissance n, c'est une suite géométrique de raison 3 plus grand que 1, donc ça tend vers plus l'infini, et donc l'inverse tend vers 0. Donc toutes les parenthèses ici tendent vers 1. Et donc on en déduit que limite de un égale limite de Vn égale U0 plus V0 sur 2. Quel que soit U0 et V0, UN et Vn vont tendre vers la moyenne des deux termes. Donc voilà comment on utilise les matrices pour ce type de suite mêlée.